enfonce le clou au changement climatique. Et là, c'est énorme. C'est Bill Gates qui dit finalement que les changements climatiques ne sont pas aussi pires que ce qu'on a dit. Et là, rappelez-vous, on est en 2020, ça fait 50 ans, ça fait 60 ans qu'on nous fait peur avec les changements climatiques. Dans les années 70, on nous parlait d'un froid, l'ère glaciaire. Et combien de films il y a eu sur la glaciation, l'ère glaciaire et il y a eu plein de films d'épouvante comme ça. Après ça, ça a été la couche d'ozone. Après ça, il y a eu les pluies acides. Et là, il n'y aura plus de neige à l'an 2000, etc., etc. Il y a eu toujours cette crainte. Hein. Ça a été utilisé comme, je pense que ça vient du Club de Rome, c'est-à-dire une peur structurante pour l'humanité. C'est ce que Jacques Attali appelait une peur structurante pour l'humanité. Hein? La COVID, ça a été ça aussi. Ça a été une peur structurante pour l'humanité. Quand l'humanité a peur, l'humanité se soumet, c'est-à-dire laisse aller ses droits et libertés et écoute l'État. Et c'est comme ça qu'on peut rentrer dans un système totalitaire. Or, là, il y a Bill Gates qui vient de finalement jeter un pavé dans la mare. Et là, les gens se disent... Pourquoi Trump rencontre Bill Gates? Pourquoi Trump rencontre Bill Gates? Ne devrait-il pas être en prison? Ben, Trump rencontre Bill Gates comme tous les autres, là, pour lui tordre le bras, pour lui, le menacer de je ne sais pas trop quoi, pour faire en sorte qu'il, finalement, fasse s'effondrer l'édifice de l'arnaque climatique. Comment tu fais s'effondrer l'édifice de l'arnaque climatique? Tu pousses par en bas, là, évidemment, avec les soldats digitaux et tout, on a la guerre sur X, sur Facebook, etc. Tu fais des vidéos, mais tu fais aussi s'effondrer l'arnaque des changements climatiques par le haut en faisant en sorte que les principaux défenseurs de cette théorie-là, ceux qui la financent et les figures emblématiques des changements climatiques, fassent un revirement à 180 degrés. Comme je disais, on parlait de la partie d'Othello. Il y a des influenceurs, des soldats digitaux de notre camp qui sont comme retournés comme des crêpes dans une partie. Ben oui, c'est ce que là je disais que les gens du camp d'en face sont aussi, les généraux du camp d'en face sont aussi retournés dans la partie d'Othello. Et là, c'est exactement ça qui se passe ici. On a expliqué ça en long et en large dans le Code Trump. Hein, donc, Code Trump. Ce que quelqu'un peut me dire, c'est quel numéro du Code Trump, ça, le fait de retourner, de ne pas détruire ses adversaires, comme Bourla, etc., là, et d'autres, mais plutôt de se servir de ses adversaires. Je pense que c'est le point 6 du Code Trump, je ne me rappelle plus, je pense que c'est le point 6 du Code Trump. Et vous en avez un autre exemple ici. Et ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des conséquences pour Bill Gates, mais encore une fois, j'ai expliqué, c'est-à-dire qu'avant de buter quelqu'un, tu veux lui faire la poche. Tu veux te servir de lui au maximum. Hein? Et donc, voilà ici, Bill Gates. Pour Bill Gates, le réchauffement climatique ne sera pas la fin de l'humanité. C'est dans tous les journaux. Trump dit avoir gagné contre le canular des changements climatiques après les propos de Bill Gates. Hein, il dit dans un tweet ici. Donc, nous venons de gagner la guerre contre le canular des changements climatiques. C'est enterré. On vient de gagner la guerre, c'est terminé. Il n'y aura plus de Greta Thunberg. How dare you? How dare you? Compromise my future. C'est fini. Nous venons de gagner la guerre contre les changements climatiques. Bill Gates a finalement admis qu'il s'était complètement trompé sur la question. Et il a fallu du courage pour le faire. Et nous, lui, en sommes tous reconnaissants. Make America Great Again. Et donc, ça, c'est quoi? C'est un mois après que Trump soit allé à la tribune de l'ONU dire que les changements climatiques étaient un canular. Et là, c'est Bill Gates qui arrive après puis qui confirme les propos de Trump. Alors, Trump qui va à l'ONU, qui dit les changements climatiques. Dans son discours, il y avait une section entière sur les changements climatiques, la fraude épouvantable des changements climatiques. Là, tous les médias disent « Ah, Trump, sans preuve, blablabla ». Là, après ça, un mois et demi après, Bill Gates qui sort et dit « Ouais, c'est vrai, Trump avait raison, essentiellement. Hein. » Il dit ici dans ses notes personnelles, c'est un site où ça s'appelle Gate Notes, il dit donc 3 vérités difficiles sur le climat. C'est difficile parce que là, c'est une business. Hein. Il y a des... Pensez aux conséquences de ça. Pensez à tous ces centaines de groupes écolos qui ont perdu leur financement avec les coupes dans le USAID, entre autres, là, tous les groupes écologistes, là, ils se plaignaient de ça. Ils disaient « Ah, le climat va... on a perdu notre financement. » Tu coupes le financement, puis après ça, tu coupes leur idéologie.
tu laisses plus rien. C'est épouvantable comme stratégie. Mais il dit donc, ben c'est ça, c'est les partis politiques, c'est les médias, c'est les militants, rappelez-vous de Extinction Rebellion, c'est tous ces gens-là, les ONG, le remue-ménage que ça va causer là-dedans, parce qu'ils nous disaient, et ils obtenaient leur financement comme ça, en disant, il nous reste 5 ans, il reste 5 ans à la planète, il reste 10 ans à la planète, et ça se passait jamais, puis là, finalement, c'est ça, donc c'est terminé. C'est pour ça que Trump dit que c'est terminé. Il n'y aura plus une scène pour ces gens-là parce qu'il n'y a pas raison. Et donc, Bill Gates qui dit, il existe une version apocalyptique du changement climatique qui se présente ainsi. Et là, il cite cette définition-là apocalyptique. Il dit, dans quelques décennies, un changement climatique catastrophique anéantira la civilisation. Les preuves sont partout autour de nous. Il suffit de constater les vagues de chaleur et les tempêtes provoquées par la hausse des températures mondiales. Il est primordial de limiter cette hausse. Et là, il reprend, il dit, heureusement pour nous, cette vision est erronée. Et donc, là, c'est l'ONU qui est désavouée aussi. Ouais, c'est l'ONU qui est désavouée. C'est le GIEC. Cette vision est erronée. Bien que le changement climatique ait de graves conséquences, notamment pour les populations des pays pauvres, il n'entraînera pas la disparition de l'humanité. Dans la plupart des régions du globe, il sera possible de vivre et de prospérer dans un avenir prévisible. Malheureusement, ces perspectives apocalyptiques incitent une grande partie de la communauté climatique à se concentrer excessivement sur les objectifs d'émissions à court terme, détournant ainsi des ressources, des actions les plus efficaces que nous devons entreprendre, des actions les plus efficaces que nous devrions entreprendre, etc., pour améliorer. Et là, ajoutez ça, donc il vient de valider le fait que Trump coupe dans les subventions aux voitures électriques, l'électricité, etc., et toutes le net zéro, tout ça tombe à l'eau. Toutes ces politiques. Imaginez que Mark Carney, qui était dans le net zéro, etc., c'est terminé. Et là, pensez aussi aux conséquences sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire à chaque fois que quelqu'un va nous sortir un « How dare you », on va pouvoir sortir Bill Gates. C'est comme ça, c'est de la nourriture pour les poissons, c'est comme mettre de la nourriture dans un aquarium. Puis nous autres, on est les soldats digitaux, on s'alimente de ça dans nos interventions. Je ne veux pas dire qu'on est des poissons, là, mais c'est-à-dire que c'est comme de la nourriture pour soldats digitaux. C'est de la nourriture pour l'esprit. Le jus du poisson était mauvais, mais c'est ça, des fois, en direct. Et donc, ça met un terme évidemment à tout le catastrophisme. 16 000 scientifiques signent un avertissement alarmant à l'humanité concernant la santé de la planète. Le monde au bord d'une catastrophe climatique irréversible, avertissent les scientifiques, etc., etc. Et donc, voilà. Changement climatique et effondrement civilisationnel. Tout ça en même temps, au même moment où le Sénat américain met un terme à toutes les politiques vertes, c'est-à-dire les sénateurs républicains viennent, ça c'était cette semaine, encore une fois, la même semaine que Bill Gates, c'est-à-dire, pensez-y, là, tout ça est comme pratiquement timé, on dirait. Les sénateurs républicains viennent de voter pour démanteler le seul plan climatique des États-Unis. 5 façons dont le méga-projet de loi républicain favorise les énergies fossiles et nuit aux énergies renouvelables et à l'action climatique. Pensez à tous ces militants verts qui sont en PLS après la sortie de Bill Gates. Je sais maintenant c'est quoi PLS. Là. Tout le monde, j'ai eu au moins 200 réponses. C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. Là. Tu poses une question, puis il y a 100 personnes qui te répondent. C'était ça Q initialement. Hein. Q posait les questions, et puis là, tu avais sur les boards, les groupes de discussion, toute la recherche. Hein. Et pourquoi si? Puis là, tu avais toute la recherche, littéralement des dizaines de milliers de personnes, des dizaines de milliers de cerveaux qui réfléchissaient, qui répondaient à la question. Ça développait une intelligence collective. Et donc, voilà, donc en PLS... position latérale de sécurité, je pense. Voilà. Et donc, c'est ça. Pensez encore une fois, donc c'est ça. Pensez à la façon dont Trump opère. Il retourne les généraux du camp adverse à son avantage au lieu de détruire.
Parce que ça ne veut pas dire encore une fois qu'il n'y aura pas de conséquences pour Bill Gates, mais si à ce moment-ci, tu as besoin de la caution morale de Bill Gates pour mettre un terme au changement climatique, si tu fais juste mettre Bill Gates en prison, tu as juste l'air d'un dictateur qui se venge de ses ennemis. Mais si tu remercies Bill Gates parce que Bill Gates est devenu lucide sur le climat, tu viens de changer toute la conscience de l'humanité. C'est-à-dire, tu as un impact. Si tu le mets en prison tout de suite, tu n'as pas un impact sur la conscience de l'humanité. Vous comprenez? En termes de. Tu vas avoir un impact sur la conscience de 5% de soldats digitaux qui veulent en découdre avec Bill Gates. C'est très bien, il doit payer, puis tout ça, oui, mais si tu fais ce que Trump vient de faire, les 5% de soldats digitaux attendent, mais tu viens de changer l'humanité tout entière. Pensez en termes rationnels et non pas en termes émotifs, comme le disait Q, c'est-à-dire utiliser la logique. Il vient au lieu il vient de changer complètement le zeitgeist, hein, c'est-à-dire l'air du temps. Au sujet dans les relations internationales. Ça remontait, c'est de l'ONU jusqu'à nos gouvernements, jusqu'aux militants, jusqu'aux fucking pistes cyclables. Tu sais, le fait de mettre des pistes cyclables partout pour sauver la planète, là, le fait de mettre des bacs à fleurs et retirer des places de stationnement. Tu sais, moi, je suis passé récemment sur la rue Saint-Denis. La rue Saint-Denis à Montréal, c'est une rue commerciale, c'est-à-dire c'est dans le quartier latin, il y a des commerces partout. Puis là, l'administration Plante, Valérie Plante, a littéralement mis des bacs à fleurs dans les places de stationnement. Ils ne veulent pas que les gens viennent de l'extérieur se stationner sur une rue, une artère commerciale. Et donc, ça, c'est à cause du C40, le Forum économique mondial et tout ça, l'alarmisme climatique. C'est ça, tu as un impact en y allant de façon douce, la main de fer dans un gant de velours, tu es capable de changer l'humanité. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, appliquer ça dans tous les domaines. Dans tous les domaines, OK? Voilà.